Voilà, bonsoir messieurs, dames. Merci pour l'accueil. Merci pour votre présence aussi, les uns les autres. Donc, comme vous l'avez entendu, je suis enseignante en théologie à l'Institut catholique de Paris, à l'ISPC, Institut supérieur de pastoral catéchétique. C'est un institut qui forme des laïcs, des religieux, des religieuses, des prêtres, pour en faire des spécialistes de l'évangélisation, de l'éducation, de la catéchèse, etc. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est en grande partie des éléments qui sont issus de nos recherches et que nous travaillons, y compris avec les étudiants. Donc vous allez avoir un condensé en quelques minutes, mais au moins 60 minutes, puis on en discutera après. Voilà. Évidemment, il s'agit de se poser des questions autour de la transmission de la foi. Alors, on parle parfois d'annonce de la foi, de proposition de la foi, d'évangélisation, peu importe le nom que l'on met, on sent bien qu'il y a quelque chose à transmettre et qui importe, et c'est en train d'être bouleversé tout ça. Voilà. Alors je vous propose une intervention en 3 temps. Dans un premier temps, on va prendre la mesure des changements. C'est-à-dire, vous sentez bien qu'on est dans un monde qui évolue à vitesse grand V. Ce que je vais vous proposer, moi, c'est des clés de compréhension pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de changer. Parce que, évidemment, la manière de transmettre, que ce soit la foi ou autre chose, mais en particulier la foi, ça vient aussi de ces évolutions et de ces changements-là. Donc il faut qu'on les comprenne pour pouvoir non pas les subir, mais les accompagner. Voilà. Et puis, j'attirerai votre attention sur un danger que le pape François n'arrête pas de repérer. Alors, c'est ce qu'il appelle l'anthropocentrisme. Je vais vous expliquer ce que c'est. En grec, anthropos, c'est l'homme, l'humain. Et donc, c'est le danger d'être centré sur soi, en fait. Voilà. Il le dit régulièrement et de manière de plus en plus amplifiée depuis qu'il a sorti l'encyclique Laudato Si autour de la crise écologique. Il vient d'en sortir il y a quelques jours la suite, Laudato Deum, et en fait, c'est toujours la même chose. Il y a un danger de notre monde contemporain d'être centré sur soi-même, en fait. Et ça vaut le coup d'aller regarder comment ça vient affecter la question de la transmission de la foi. Voilà. Puis dans un dernier temps, je vous proposerai quelques pistes pastorales. Parce que l'on soit parents, grands-parents, éducateurs, catéchistes, animateurs en pastoral ou tout simplement fidèles qui se préoccupent de savoir comment parler de tout ça, eh bien, il y a quand même quelques clés possibles à retenir pour s'adresser au monde de ce temps-là. Ça va? J'espère que je vous endormirai pas. En tout cas, j'essaierai de vous réveiller de temps en temps. Et je commence par un petit apéritif, si vous voulez bien. Enfin, un apéritif à ma manière, évidemment. Je vous montre un schéma qui a été fait par un théologien de la catéchèse qui s'appelle Denis Villepellet en 2003. C'est un schéma compliqué. Il y a des flèches dans tous les sens, donc ne vous affolez pas. Je vous le montre et puis je vous l'explique. Le principe est le suivant. Denis Villepellet s'est demandé, quand il s'agit de transmettre la foi, qu'est-ce qui est en jeu? Et il a identifié 5 domaines différents qui entrent en interaction les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il a mis des flèches, vous voyez. Et donc le principe, c'est que dès que l'un de ces champs ou ces domaines évolue, ça fait évoluer les autres aussi. Donc par exemple, si vous regardez celui qui est en bas à gauche, le champ sociologique, c'est le type de société dans lequel on vit. Pour prendre un exemple tout simple, vous comprenez bien qu'une société de type médiéval, très pyramidale, c'est pas du tout le même type qu'une société moderne comme celle que nous connaissons aujourd'hui en Occident, beaucoup plus démocratique. Eh bien, pour lui, ce champ sociologique, ça a des incidences sur ce qu'il appelle le champ ecclésiologique, vous voyez juste au-dessus. C'est-à-dire, vous entendez le mot ecclésia, c'est l'église, c'est-à-dire le type d'église que cela produit. Donc si vous suivez bien l'affaire, le type de société dans lequel on est modélise, pour une part, le type d'église qui est vécu en même temps. Si je reprends mon exemple,
vous comprenez bien qu'une société de type moyenâgeuse, très pyramidale, ça conduit à inventer une église très pyramidale. Il faut donc pas être surpris qu'au XXe siècle, dans une société beaucoup plus démocratique, eh bien, l'Église vive des changements tels que elle soit conduite à un aggiornamento, une mise à jour avec le Concile Vatican II, par exemple, qui conduit à beaucoup plus parler de finalement de l'articulation entre prêtres et laïcs, comme on l'a dit tout à l'heure, et la nécessité de travailler ensemble. Tout ceci, c'est relié à ce qu'il appelle, et ce que vous voyez tout au-dessus, le champ anthropologique. Anthropos, c'est l'homme, l'humain, c'est-à-dire la place de l'homme et de l'humain dans cette société. Aujourd'hui, je précise pratiquement toujours que quand on dit l'humain, c'est l'homme et la femme. Mais ça va de soi pour nous. Mais c'est une remarque et une précision qu'on n'aurait pas fait il y a 50 ans. Comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que notre société, elle évolue de telle manière qu'on se préoccupe de l'humain de manière bien différente aujourd'hui qu'auparavant. Et ça va jusque dans des excès qui conduisent à toutes les questions de bioéthique que vous entendez aujourd'hui très régulièrement. On parle aussi de post-humanité, de transhumanité, avec l'avènement des robots qui vont entrer dans notre manière de vivre. Voilà. Eh bien, ce champ-là, il est relié aux deux autres. Et là où ça commence à devenir intéressant pour notre problématique, c'est que si vous regardez les deux autres champs, le champ pédagogique, c'est-à-dire la manière de s'y prendre pour transmettre, et le champ théologique, théos c'est Dieu en grec, hein, donc l'image de Dieu que l'on transmet, on peut dire aussi le champ catéchétique, et bien ces deux-là aussi sont reliés au reste. Autrement dit, on ne s'y prend pas de la même manière pédagogiquement dans une société de type moyenâgeuse, pyramidale, où on a un enseignement très magistral, avec aujourd'hui des sociétés beaucoup plus interactives, où la place de l'humain est considérée comme importante, où chacun doit être acteur de son propre apprentissage, et où on a des pédagogies beaucoup plus actives. Ça va, vous voyez le... Hein? Alors si je vous montre ça, c'est pas pour rien. C'est parce que vous comprenez que tout ça c'est lié. Et donc imaginez que les flèches sont des élastiques. Vous prenez deux éléments, vous tirez dessus, et vous n'êtes pas du tout surpris que ça fasse bouger le reste. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Le champ anthropologique et le champ sociologique, la manière de vivre ensemble et la manière de considérer la place de l'homme et la femme dans notre société, c'est en train d'évoluer à vitesse grand V. Il ne faut pas être surpris que ça a donc des conséquences sur les trois autres domaines. On n'apprend plus de la même manière, on ne transmet plus de la même manière, on ne vit plus ensemble de la même manière, etc., etc. Ça va pour ça? Bon, alors maintenant, ce que je vous montre, c'est finalement qu'est-ce qui change. Il y a 4 grands éléments qui sont en train de changer et qui sont la conséquence de ce que je vous ai expliqué en introduction. La première chose, c'est notre rapport au savoir qui évolue. Nous n'apprenons plus du tout de la même manière qu'auparavant. Et donc, c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Si jamais vous en avez le temps, vous pouvez lire ce petit bouquin. Michel Serres, c'est un grand philosophe qui nous a quittés il y a quelques années. Il n'y a pas longtemps, hein, mais un grand bonhomme qui a vécu très longtemps, qui a écrit des choses magnifiques encore jusque dans ses années avancées. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Petite Poussette. Ça se lit en 1 heure. C'est tout petit, ça coûte 5 €. C'est vraiment pas un mauvais investissement. Il est enfin en train d'expliquer ce qu'il voit quand il voit sa petite nièce, qu'il appelle Petite Poussette, en train de tweeter sur son téléphone portable. C'est-à-dire d'agiter ses pouces, vous voyez, en permanence. Son petit-neveu, qu'il appelle Petit Poucet, c'est la même chose. Il est de la génération qui a connu le mobile et qui est en permanence en train d'agiter ses pouces. Et il observe ce qu'il voit de cette génération-là et il explique que cette génération, mais nous aussi, par la même occasion, nous avons changé nos habitudes d'apprentissage. Il utilise une image qui est très parlante. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est ce saint de la ville de Paris,
On raconte qu'il a été décapité à l'emplacement de la basilique Montmartre et qu'il aurait marché avec sa tête dans ses mains jusqu'à l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis. Eh bien, il dit, aujourd'hui, nous sommes tous des Saint-Denis. Nous avons tous notre tête entre nos mains. Pourquoi? Parce que dès qu'on a besoin d'un renseignement, on sort le téléphone portable et on va demander à Google ou à un autre moteur de recherche le résultat. Vous voyez, c'est moi la première, hein, réflexe automatique. Bon, combien de temps pour arriver à la Roche-Migène? Je demande à mon téléphone. Vous voyez, en fait, on n'a plus besoin de retenir. Si on a une connexion suffisante, eh bien, on peut avoir l'information tout de suite. Et donc, on a changé nos manières d'apprendre. Je vous donne un petit exemple. L'Institut catholique de Paris ne fonctionne absolument plus comme il y a 10 ans seulement. Le réseau Wi-Fi a doublé sa capacité en 1 an, puis il a triplé, quadruplé, multiplié par 5, 6, 7, 10. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, chaque personne, peut-être, avait un téléphone. Mais aujourd'hui, tous les étudiants ont leur téléphone, un ordinateur portable pour travailler dessus, il n'y a plus de papier-crayon. Et souvent, une tablette pour aussi se connecter d'une autre manière. Donc ça veut dire qu'en permanence, quand vous faites cours dans un amphi, eh bien, vous avez quelqu'un qui est capable d'aller vérifier ce que vous dites dans les 30 secondes qui suivent. Et donc, autrement dit, le vrai savoir, en tant que contenu, il est accessible tout de suite sur Internet. Moi, par exemple, j'ai changé ma manière d'enseigner. Je ne retiens plus par cœur des tas d'informations qu'auparavant, j'aurais fait l'effort de retenir. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait plus apprendre des choses par cœur. Hein. C'est toujours important. Mais on n'apprend plus de la même manière. Aujourd'hui, si par exemple je dis « Ah oui, le concile d'Éphèse, c'était déjà dans quelle année, je ne sais plus, regardez voir », 30 secondes après, il y a quelqu'un qui a trouvé l'information, qui est juste. Donc le bon enseignant, le bon prof aujourd'hui, c'est pas celui qui a plein d'informations dans la tête, même si c'est possible qu'il les ait. Le bon prof, c'est celui qui est capable de vous faire relier les informations les unes aux autres pour vous permettre de les comprendre de manière logique et de les intégrer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus du tout le même fonctionnement. Un bon prof, c'est d'abord quelqu'un qui vous donne accès aux sources, qui vous permet de les vérifier et ensuite qui vous permet de faire des liens entre elles. C'est exactement ce que je vais essayer de faire ce soir. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que vous pouvez trouver ailleurs, mais j'essaye de les relier de manière logique pour faciliter votre compréhension. C'est ça aujourd'hui qui évolue, puisque l'accès aux données, on y a droit tout de suite. Alors Michel Serres, il dit ceci. C'est une petite citation de son livre. Hein. Il dit « Aujourd'hui, il n'y a plus que des conducteurs, que de la motricité. Tout va vite. Plus de spectateurs. L'espace du théâtre se remplit d'acteurs, mobiles. Plus de juges au prétoire, rien que des orateurs actifs. Regardez le fonctionnement des réseaux sociaux ou de la presse. Dès qu'il y a un fait divers, avant même que l'enquête soit menée ou que le tribunal ait rendu son verdict, tout le monde a déjà condamné ou gracié la personne. Oui ou non? Eh oui. C'est-à-dire que tout le monde a son avis sur tout aujourd'hui. Et les réseaux sociaux sont en train finalement d'accélérer tout ça. Voilà. Alors ça nous intéresse la suite. Regardez bien. Plus de prêtres au sanctuaire, le temple se remplit de prêcheurs. C'est-à-dire que tous ceux qui ont quelque chose à dire, ils vont le faire sans aucun complexe, notamment sur les réseaux sociaux. Plus de maîtres dans l'amphi, partout des professeurs. Et nous aurons à le dire, plus de puissants dans l'arène politique, désormais occupés par les décidés. Regardez la vie politique de nos pays, je dis nos pays occidentaux de manière générale, on voit bien que c'est d'abord la réactivité qui prime, beaucoup plus que le temps de réflexion. Voilà. Et ça, c'est pas anodin dans notre manière de vivre ensemble. Un de mes collègues, qui s'appelle Renaud Laby, il est prêtre dans le diocèse du Mans, a fait un travail aussi de recherche autour de cette question-là, de la manière dont on transmet la foi dans les réseaux sociaux. Et il écrit ceci: en régime numérique, le savoir partagé
stocké de manière dématérialisée, n'obéit plus aux règles de l'organisation hiérarchique des connaissances. Vous prenez un livre, pour bien le comprendre ce qui est dedans, il faut commencer par la page 1 et aller dans l'ordre. D'accord? C'est donc un apprentissage linéaire. Vous allez sur Internet, vous n'êtes plus du tout dans ce système-là. Vous allez commencer à lire une page, vous allez trouver un mot intéressant, vous disant « Ah oui, tiens, ce serait bien d'en savoir plus ». Vous cliquez dessus, vous allez sur une autre page, vous tombez sur une autre information intéressante, vous allez cliquer dessus, vous êtes renvoyé, etc., etc. En fait, c'est un savoir qui va dans tous les sens. C'est fragmenté, c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin. Le savoir télématique accumule des fragments et remplace ce savoir systémique, c'est-à-dire bien en système logique, par le savoir disjoint. On apprend des morceaux. Et donc, un bon prof, c'est celui qui vous aide à rassembler les morceaux pour comprendre la logique de transmission. C'est pareil dans le domaine de la foi. Aujourd'hui, il y a plein de catéchumènes, par exemple, qui s'intéressent ou qui cherchent. Ils vont aller sur Internet, puis ils vont trouver ça. Ah oui, c'est bien ça. Puis ils vont trouver ça, puis ils vont aller ailleurs, puis ils vont faire leur marché, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Parfois pas que dans une seule religion. S'il y a personne qui les aide à articuler tout ça, eh ben il manque une colonne vertébrale. Ça va? Ça, c'est important à l'avoir en tête. Donc c'était pour se dire, notre rapport au savoir évolue. Et donc, dans les questions d'éducation et de transmission, ça, c'est un élément à bien avoir en tête. Un autre point qui évolue, c'est notre rapport à la vérité. Alors, je vous fais pas de grands dessins, mais ce qu'on appelle les fake news ou les fausses nouvelles, ça prend une ampleur considérable. Alors, entendons-nous bien. Les mensonges, ça n'est pas nouveau. Ça existe depuis le début de l'humanité. Ce qui est nouveau, c'est la proportion que vont prendre ces mensonges et l'impact que ça va avoir sur notre vie en société. Vous voyez, en ce moment, ce qui évolue, c'est ça, mais c'est aussi la part d'intérêt que l'on apporte à telle ou telle information, à tel point que parfois, on peut accorder plus de crédit à une fausse information parce qu'on a envie d'y croire, plus qu'à une autre qui est réelle, mais qui ne nous intéresse pas. Je vous montre ceci. Danang Vidayanto, c'est un de mes étudiants qui est actuellement en thèse, et dans son travail de 2018, ça remonte un petit peu, mais c'était son travail de master, il a aussi, lui, enquêté sur cette manière d'annoncer l'évangile sur les espaces numériques. Il dit ceci. En enquêtant sur les publications diffusées sur Twitter de 2006 à 2017, un groupe de chercheurs américains a découvert que les fausses nouvelles ont été retransmises beaucoup plus vite et atteignaient plus d'internautes que la vérité dans toutes les catégories d'information. Pourquoi? Pour la raison qu'elles apportent des nouveautés et exploitent l'émotion de la part des internautes. Vous voyez, une information qui fait peur, elle va être lue 10, 15, 20 fois, 50 fois plus qu'une bonne nouvelle qui fait même pas ça dans un journal télévisé. Vous pouvez regarder tous les journaux télévisés, papier, etc. Ce qui est souvent mis à la une ou en premier ou qui vient frapper, c'est effectivement ce qui génère de l'émotionnel. Et la peur est un moteur beaucoup plus fort que la sécurité ou que l'apaisement ou que la gratitude ou que la reconnaissance. Et donc, en jouant sur cette émotion-là, la manière de communiquer et la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux viennent changer notre rapport à la vérité. Parce qu'on va accorder plus de crédit à quelque chose qui vient nourrir ces émotions, vous voyez. Je vous donne quelques éléments de compréhension supplémentaires en vous donnant cette information que nous tenons de Régis Debray. Régis Debray, c'est un sociologue qui s'est aussi intéressé à ce qu'on appelle la médiologie, c'est-à-dire la science des médias. Régis Debray, quand il a fait ses études, il a identifié 4 médiasphères, c'est-à-dire 4 manières différentes de comprendre le statut de la vérité en fonction du type de média que l'on utilise.
Je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est ce qu'il appelle la logosphère. C'est-à-dire, c'est le moment où on transmet de manière orale. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la plus grande partie des siècles. À l'époque du Christ, on était dans l'oralité. On connaissait déjà l'écriture, mais il y avait très très peu de personnes qui écrivaient. Donc on était plutôt dans la transmission orale. On peut considérer qu'on a été dans la transmission orale jusqu'à l'invention de l'imprimerie, 15e siècle. Donc vous voyez, c'est long. Puis même encore un petit peu après, tant qu'on n'a pas été suffisamment nombreux et majoritaires à savoir lire et écrire, en fait. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand on est dans logos, c'est la parole. Quand on est dans la logosphère, eh bien, en fait, on est dans le règne des idoles. Est vrai ce qui est cru. Si je le dis autrement, vous imaginez que vous êtes à la préhistoire. Si le chef de la tribu a dit ça, c'est que c'est vrai. Ça va? Facile, hein? Il suffit que le patron ait dit ça, c'est que c'est vrai. Au Moyen-Âge, il suffisait que le roi de France change de religion pour que tout le monde change de religion. Baptême de Clovis, c'est quoi? Vous voyez, hein? Bon, c'est un peu simplifié, mais c'est cette idée-là. Eh bien, il dit, nous avons changé de manière de croire avec la graphosphère. Graphos, c'est l'écrit, en grec. Et donc, avec l'invention de l'imprimerie, on s'est mis à apprendre différemment et à accorder plus de statut à ce qui était écrit. On a inventé le livre, la bibliothèque, l'université, et donc on a considéré au bout d'un certain temps que si c'était écrit dans le dictionnaire, c'est que c'était juste. Ça va? Vous voyez? Est vrai ce qui est lu. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des journaux qui vont vous dire tout et son contraire. Mais à cette époque-là, il suffisait que ça soit écrit, parce que ça avait de la valeur que ce soit écrit, et on ne pouvait pas tout écrire, donc voilà. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Après la graphosphère, il identifie la vidéosphère. Alors vidéo, ça vous dit déjà un peu plus, c'est le règne du visuel, mais notamment de l'image animée. Donc c'est essentiellement au siècle dernier le moment où on a inventé la télévision. Parce que la télévision, elle a fait entrer dans tous les foyers l'image animée. Et donc il dit, est vrai ce qui est vu. Autrement dit, si c'est passé à la télé, c'est que c'est vrai. Moi, à mon époque, quand j'étais dans la cour de maternelle, c'est ce qu'on disait. Si c'était passé la veille à la télé, c'est que c'était vrai. Sauf qu'à l'époque, il y avait une chaîne de télévision. Ou peut-être 2 ou 3. Aujourd'hui, vous avez une telle pluralité de chaînes de télévision que vous pouvez trouver tout et son contraire. Donc ça ne marche plus. Pour lui, nous ne sommes plus dans la vidéosphère, même si l'image animée a encore une force. Pour lui, nous sommes dans ce qu'il appelle l'hypersphère, c'est-à-dire celle de notre époque qui est dominée par le numérique, l'Internet, etc. Et il considère que pour la grande majorité de nos contemporains, ce que nous voyons sur Internet, nous le considérons comme vrai à partir du moment où nous décidons de lui donner du crédit. On peut regarder les élections américaines si on ne veut pas regarder les élections françaises ou européennes. La manière dont on accorde du crédit à l'un ou à l'autre des candidats, c'est surtout en fonction de ce que l'on a envie d'entendre. D'accord? Donc on va jusqu'à croire parfois tout et son contraire. Et donc notre rapport à la vérité, il est devenu essentiellement problématique parce que lié à nos propres centres d'intérêt. Si je tombe sur Internet ou sur un article ou un journal de télévision qui ne dit pas ce que j'aurais envie d'entendre, je zappe. Et je vais regarder sur une autre chaîne ou sur un autre site. Ça vient interroger notre rapport à la vérité. C'est d'autant plus important pour nous les chrétiens que nous croyons en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc cette question de la vérité, elle n'est pas anodine. Elle vient questionner la façon dont nous accordons notre confiance. Vous voyez? Et ça, dans la transmission de la foi, ça a plus d'impact qu'on ne le croit. Autre élément qui est en train d'évoluer, c'est notre rapport au temps. Alors, j'y passe pas beaucoup de temps, parce qu'on voit tout de suite
de quoi il est question. C'est la question de la façon dont on se situe dans un monde où on est en fait plongé dans le règne de l'immédiateté. Je prends un exemple. Au début des années 2000, je pense que j'ai acheté mon premier ordinateur. C'était le début où on commençait à utiliser Internet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça mettait, d'abord c'était des gros ordis comme ça mettait un temps fou pour se connecter, et pour envoyer un mail ou pour le recevoir, ça prenait des minutes et des minutes interminables. Et on était content. On était super heureux parce que c'était une invention extraordinaire qui nous gagnait un temps phénoménal. On était quitte d'aller porter la lettre à la boîte aux lettres. Et on était sûr que 10 minutes, un quart d'heure plus tard, c'était arrivé à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, si lorsque je clique sur envoyer, ça met plus de 10 secondes à partir, vous voyez notre évolution du rapport au temps? Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que vous transposez dans le monde ecclésial. Vous avez quelqu'un qui vient frapper à la porte de la cure. C'est pour un baptême. Est-ce que c'est possible dans 15 jours? Ah ben, c'était pas prévu, c'était pas programmé. C'est pour un enfant, c'est pour vous. Oui, c'est pour mon fils, il a 15 ans. Ah ben, ça se fait pas comme ça, il faudra 2 ans. 2 ans! Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que nous, dans notre tête, le baptême, c'est l'accès à la vie chrétienne. Donc, à 15 ans, il faut être conscient de ce que l'on va faire et on va vivre pendant 2 ans un parcours qui va nous permettre d'être progressivement initiés. D'ailleurs, à la fin des 2 ans, ils sont tous très contents d'avoir fait ça. Sauf qu'au début, quand ils viennent demander le baptême, c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent le baptême, point. Ils ne demandent pas qu'on les initie progressivement à la vie chrétienne. Ça va, vous voyez? Et donc nous, on leur répond, dans le monde de l'immédiateté, du tout de suite, on leur répond, chut. Si on ne pense pas à la manière dont on le dit et où on l'explique, faut pas s'étonner que c'est pareil pour les mariages. Puis pour plein d'autres trucs. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure, mais vous voyez, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette question-là, il y a un livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Tout de suite. En fait, c'est le résultat d'un groupe de travail de quelques collègues qui se sont demandé mais comment on peut faire pour laisser la parole de Dieu résonner dans un monde d'immédiateté. On sait bien que pour mûrir un texte biblique, pour mûrir ce que ça produit, ce que ça fait en nous, il faut du temps. Puis parfois, quand on revient sur ce texte, on le découvre autrement. Mais si on est dans le monde de l'immédiateté, comment ça marche ça? Oui. Voilà, j'en dis pas plus, on s'en reparlera après. Mais notre rapport au temps, il évolue. Autre élément qui évolue, c'est notre rapport à l'autorité. C'est le dernier point. Alors ça, c'est assez cocasse, mais en même temps, il faut en être bien conscient. Nous n'accordons plus notre confiance de la même manière aujourd'hui qu'avant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, ça a des conséquences sur la manière dont nous acceptons l'autorité de quelqu'un ou pas. Alors, je vous fais une petite histoire pour bien comprendre. Vous voyez ici, ça représente ce dessin un réseau. Ce réseau, eh bien, c'est la conséquence de la création d'Internet. En 1960, nous sommes en pleine guerre froide, on n'a pas encore inventé Internet, mais aux États-Unis, une agence militaire va être chargée d'inventer un système qui fait que si jamais on détruit un centre de communication, l'information ne se perde pas. C'est comme ça qu'on a inventé le principe du réseau, de la toile, du web. C'est-à-dire que, imaginez que les petits points lumineux, là, ce sont des ordinateurs. Le principe était le suivant, si jamais l'ennemi détruit un de nos centres de communication, il ne faut pas que l'information se perde. Et l'ARPA a inventé le principe du réseau, c'est-à-dire tous les points lumineux, tous les ordinateurs reliés sous forme de toile. Si l'un d'entre eux est détruit, l'information passera par un autre chemin. Ça va? Alors ça, c'est important parce qu'il y a un principe modélisant là-dedans qui nous a complètement transformé notre manière de vivre ensemble, indépendamment de la foi d'ailleurs. C'est le fait qu'il n'y a pas de centre.
Dans ce système-là, il n'y a pas de centre, parce que justement, on ne veut pas que le centre soit détruit. Donc on a inventé un système où en fait chacun est son propre centre. Et donc ça a des conséquences sur la manière dont nous apprenons, dont nous communiquons et dont nous reconnaissons aussi l'autorité de quelqu'un. En 89, Tim Berners-Lee, c'était un scientifique, lui, il va imaginer le www, c'est la manière dont nous parlons, en fait, dont nous pouvons aujourd'hui écrire, faire des sites internet. Et le principe fondateur, c'était ouverture-partage. À l'époque, c'était gratuit pour tous. Aucune logique financière. On va voir que ça a changé. Mais quand on fait la liste des valeurs qui étaient favorisées à l'origine, c'était en fait, tout était pensé pour essayer de partager gratuitement au plus grand nombre de personnes possible les informations scientifiques, en se disant, si on fait ça, alors dans la médecine, dans les inventions importantes qui peuvent nous aider techniquement à améliorer notre vie, nous irons 10 fois plus vite, y compris pour les pays ou les sociétés qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire autant de recherches qu'ailleurs. Le principe était, dès que je mets quelque chose sur Internet, ça peut être partagé à tout le monde. Ouverture, partage. Quand on fait la liste de toutes ces valeurs, il y a un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon, qui a écrit ce livre, La démocratie Internet. Il les liste en listant l'innovation, la coopération, le fait de travailler ensemble. Wikipédia, pour ceux qui connaissent, c'est ça. C'est une encyclopédie en ligne où on coopère ensemble. La réputation, c'est-à-dire la manière dont on accorde du crédit à telle ou telle personne. À l'époque, c'était un article scientifique, il est reconnu crédible et il a de la valeur s'il y a plein d'autres collègues à travers le monde qui l'ont cité. Ça va? Dans les réseaux sociaux, ça a été transformé. Dans les réseaux sociaux, la réputation, c'est le nombre de likes, de j'aime, de waouh. Ça va? Et aujourd'hui, le président de la Conférence des évêques de France, il a moins de réputation que le père curé qui est sur TikTok. Vrai ou pas? Parce qu'il est suivi, le père curé qui est sur TikTok, par beaucoup plus de... Il a beaucoup plus de likes, de j'aime. Vous voyez? Et sa réputation, elle fait qu'il a plus d'autorité sur TikTok que le président de la Conférence des évêques de France. Sur TikTok. Auprès d'un certain public. On va y revenir. L'autonomie, la liberté de parole, la gratuité à l'époque. Le consensus, parce que pour arriver à vivre ensemble, il faut pouvoir y arriver, et la tolérance pour que ça soit possible. Quand on regarde tout ça, on ne peut pas dire que ça soit un beau projet. À l'origine, Internet, c'était un beau projet. Et les papes successifs, depuis Jean-Paul II, n'ont pas arrêté de stimuler les chrétiens, notamment les jeunes générations, pour qu'ils s'investissent pour l'évangélisation sur ce nouveau continent. Pourquoi? Parce que si nos contemporains y sont, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas avec eux. Mais ça a évolué tout ça en fait. Et je vous présente le résultat d'un certain nombre de recherches aussi. Donc ça c'est le mémoire de Renaud Laby, Internet et communication évangélique. On peut le télécharger gratuitement sur l'adresse mail que vous voyez là, www.pastoralis.org, l'adresse internet, pardon. Ça c'est un des bons côtés de l'Internet. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente ce qu'il a appelé le problème du bouclage. Je vous l'explique en quelques mots. Le bouclage, c'est quoi? Eh bien, par exemple, je suis en train de préparer ma conférence que je vais donner ce soir à La Roche-Migène. Mais ça, c'était hier. Donc, je travaille dessus, et puis je veux en savoir plus sur La Roche-Migène. Donc, je tape La Roche-Migène, et j'ai plein de sites qui me racontent ce qui se passe à La Roche-Migène. Et puis, il y a quelqu'un qui me téléphone et j'ai autre chose à faire. Je ferme mon ordinateur. L'après-midi, je le rouvre. Qu'est-ce que je vais trouver comme publicité? Des trucs sur La Roche-Migène, c'est drôle, hein? On a la même chose avec les t-shirts de la Redoute ou avec les billets d'avion pour tel endroit. Ça vous est déjà arrivé de remarquer ça? Vous faites une recherche, vous fermez votre ordinateur, vous le rouvrez et paf, vous retrouvez des publicités ciblées. C'est quoi ça? En fait, ce sont des algorithmes qui fonctionnent derrière nos ordinateurs, qui repèrent
quels sont nos centres d'intérêt, et qui vont nous proposer ensuite des publicités qui sont en lien avec nos centres d'intérêt. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que j'aille cliquer sur mes centres d'intérêt plutôt que sur des autres. Et s'il y a plus de chances que j'aille cliquer dessus, alors les publicités qui paraissent sur ces pages-là, elles prennent tout de suite beaucoup plus de valeur et ils peuvent les vendre plus cher. La logique économique. Autre exemple. Prenez un moteur de recherche. J'ai cité Google tout à l'heure. Vous écrivez Jésus dessus. Puis vous regardez tous les sites qu'on vous propose. Moi, quand je fais ça, je suis renvoyée systématiquement à des sites catholiques, protestants, parce que j'ai des amis protestants aussi, c'est-à-dire des sites que j'ai l'habitude d'aller voir. Google, il a repéré quels étaient mes sites habituels, et quand je tape Jésus, il va me proposer dans les premières pages tous les sites où je suis déjà allée, ou presque, ou en tout cas qui leur ressemblent. Ma voisine qui est musulmane, on a fait l'essai, elle tape Jésus, pareil, avec la même majuscule, le même accent, tout. C'est pas du tout les mêmes propositions sur le même moteur de recherche. Parce que Jésus, on en parle aussi dans le monde musulman, et elle, ses habitudes de connexion, c'est pas les mêmes que moi. Donc vous voyez, en fait, nous sommes perpétuellement renvoyés aux mêmes informations, aux mêmes centres d'intérêt que ceux que nous avons déjà, parce qu'il y a plus de chances que nous soyons intéressés. C'est ce qu'il appelle le principe du bouclage. Autrement dit, on est renvoyé aux mêmes choses en permanence. Je prends un exemple complètement différent. Si vous êtes pour les vaccins, vous tapez vaccin et vous allez être renvoyé à des tas de sites pour les vaccins. Si vous êtes anti-vax, vous tapez le même mot vaccin et vous allez être renvoyé à des tas de sites contre le vaccin. Ça va, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, nous vivons, c'est ce que montre Renaud Laby, nous vivons dans des mondes qui bouclent sur eux-mêmes, avec le risque de ne parler qu'à ceux de sa propre boucle, en fait. On pensait avec Internet pouvoir annoncer Jésus-Christ au monde entier. En fait, nous parlons essentiellement, quand nous sommes cathos, à des cathos. Les cathos parlent aux cathos, les musulmans parlent aux musulmans, etc., etc. Ça va? Si jamais je tombe sur leur site à eux, c'est parce que volontairement, je décide d'y aller. Si je ne fais pas ce choix-là, il n'y a pratiquement aucune chance que je sois renvoyée à leur site. Ben ça va changer aussi notre manière de vivre et notre manière d'être. Ça, c'est ce qui change. C'est ce qui bouge, c'est ce qui évolue. Ça a des conséquences dans notre manière de vivre ensemble, mais aussi de transmettre la foi. Vous voyez que ça vient l'interroger. Je rajoute, c'est le deuxième point sur lequel je voulais en venir, un danger sur lequel, là, le pape François attire régulièrement la sonnette d'alarme. Il en a parlé fortement la première fois dans l'encyclique Laudato Si, Loué sois-tu, où il s'intéresse à la crise écologique. Il va dire ceci, par exemple. Les progrès technologiques et scientifiques ont conduit à améliorer de manière significative nos conditions de vie. Et l'on peut s'en réjouir. Oui, c'est une bonne chose. Internet, c'est aussi une bonne chose. C'est un bel outil qui nous fait gagner du temps, qui nous fait aller plus loin, plus vite. Toute la question, c'est la manière dont on l'utilise, vous voyez? C'est comme le crayon et le papier. Ce sont des outils formidables, mais tout dépend comment on les utilise. Si je les utilise pour écrire une lettre d'insulte, ça ne va pas produire le même effet que si j'utilise le même papier, le même crayon pour écrire une lettre de gratitude et de remerciement. Et il ajoute, mais il donne ces progrès techniques aussi à ceux qui en ont la maîtrise intellectuelle et économique un terrible pouvoir, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. C'est lié à ce que je vous ai présenté auparavant. Alors, il continue en disant, entre autres, à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas toujours consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et la manière dont nous vivons ensemble. Autrement dit, Internet et le monde d'aujourd'hui, c'est devenu notre mode de vie, même si nous ne sommes pas des férus d'informatique. Même si nous ne sommes pas tous les jours sur un ordinateur, nous vivons quand même dans cette société qui se comprend comme ça maintenant, pour toutes les raisons que je vous ai présentées auparavant.
Il va citer un grand théologien qui s'appelle Romano Guardini, et il va dire entre autres ceci: la religion a été renvoyée à la fin du Moyen-Âge vers la sphère du privé. Au Moyen-Âge, c'était une période de pleine chrétienté, pratiquement tout le monde était chrétien, catholique même, avant même la Réforme. Eh bien, il dit, à cette époque-là, on a renvoyé la religion dans la sphère du privé, parce que l'homme s'est considéré comme le créateur à la place de Dieu. Si je le dis avec mes mots, en gagnant en technologie, on a pris la place de Dieu d'une certaine manière. On a cru qu'on allait pouvoir nous-mêmes nous sauver. Et on n'a plus fait l'effort de penser que Dieu lui-même pouvait nous sauver. Et donc il va jusqu'à dire, l'idéologie du progrès devient dominante. C'est pourquoi Guardini peut affirmer que l'objet de la technique n'est pas l'utilité, mais la domination. Autrement dit, celui qui possède la technique aujourd'hui, c'est lui qui domine les autres. Alors, ce qu'il faut regarder du coup, c'est ce qu'on appelle domination. Est-ce que ça produit? Ici, vous avez une citation de Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, c'est un très grand théologien allemand, protestant, qui est encore vivant, qui utilise Twitter de temps en temps, enfin X maintenant, c'est assez incroyable, et qui a beaucoup travaillé sur les questions d'écologie. Et lui, il dit, depuis la Renaissance, le monde moderne portait les marques d'une détermination anthropologique. En 1486, Pic de la Mirandole, il dit, l'humain, c'est le centre du monde. Francis Bacon, un peu plus tard, il va dire, le savoir, c'est le pouvoir. Celui qui sait, c'est celui qui a le pouvoir. Par la science et la technique, l'être humain devient maître et possesseur de la terre. Ça, c'est René Descartes. Et il rendait calculable le monde objectif. L'expression que l'on utilisait alors, c'était imago Dei dominum terrae. C'est du latin, ça veut dire à l'image de Dieu, maître du monde. Dominum, c'est le maître, maître du monde, maître de la terre. L'homme s'est compris comme étant créé à l'image de Dieu. Ça vous dit quelque chose, ça? On l'entend dans la Genèse. Hein. Et donc, maître, dominum, seigneur de la terre. Il faut aller regarder ça de plus près. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à se comprendre comme ça? Eh bien, on va par exemple dans le livre de la Genèse, et on va tomber sur ce passage qu'on connaît, qu'on a tous déjà lu, probablement une fois ou l'autre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, etc. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, etc. Il les bénit, il leur dit, remplissez la terre, soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Autrement dit, si on lit ce texte sans recul au pied de la lettre, on entend bien que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous pouvons donc dominer la terre, la soumettre et être le maître de tous les poissons, bestioles, etc., etc. C'est comme ça qu'on le trouve écrit dans beaucoup de catéchismes questions-réponses, par exemple. Je vous montre autre chose. Ça veut dire qu'on s'est compris comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez, comme le sommet de la pyramide, comme les maîtres du monde, d'une certaine manière. Et on le trouve dans de nombreuses illustrations. Ici, par exemple, vous avez une illustration de la Bible de Souvigny, ça remonte au XIIe siècle, hein, très ancien. Il y a 8 petits carrés, 8 illustrations qui illustrent le premier livre de la Genèse. Je vais vous les grossir. Donc, vous avez en fait le récit de la création illustré. Sur les 4 premiers, vous allez retrouver le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Le moment où il sépare la lune, où il crée les grands luminaires, le petit luminaire, il sépare la masse des eaux au-dessus et puis en dessous, etc., etc. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Dans les 4 éléments suivants, vous avez le 5e jour, il crée les oiseaux et les poissons de la mer, et le 6e jour qui est représenté par les 3 autres vignettes. Il crée les mammifères, il crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. On dit on a 6 jours, puisque la création, tout le monde sait bien, elle a été faite en 6 jours, parce que le 7e, il s'est reposé. Bravo. On va retrouver la même illustration vers 1460, même principe. Au milieu, vous avez la vie éternelle. Bon.
Alors il y a le paradis au-dessus, puis il y a les enfers en dessous. On espère plutôt être au-dessus qu'être en dessous. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je préférerais être au-dessus. Ça serait beaucoup plus sympathique. Eh bien, la vie éternelle avec Dieu, le paradis, les enfers, et vous avez 6 vignettes. Vous les regardez dans l'ordre, les 3 premières sur la gauche. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et à côté, 4e jour, 5e jour, 6e jour, avec la création de l'homme et de la femme. Même principe. L'homme et la femme, le sommet de la création. S'il y a des musiciens parmi vous, ils connaissent peut-être l'oratorio de Joseph Haydn, Die Schöpfung, la création. Voilà. Eh bien, quand on écoute, alors c'est en allemand, l'original. Quand on l'écoute, eh bien, on va voir la description, ça c'est la pochette interne, des 6 jours de la création. Ça s'arrête pile au moment où il crée l'homme et la femme. Je vous en montre encore une. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on en trouve parfois encore dans les vieilles sacristies. C'est des grandes affiches, on appelait ça le catéchisme de la bonne presse. Mon grand-père, il a eu le caté avec ce genre de truc-là. Le matin, monsieur le curé, il sortait les grandes affiches et puis il faisait caté avec les grandes affiches. Voilà. Et là, vous avez l'affiche de la création. Donc, dans le triangle, Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en dessous, vous comptez. Il y a une illustration par jour de la création. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans le 6e, création de l'homme et de la femme. Il y a une constante dans tous ces exemples-là, c'est que la création est présentée en 6 jours. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle s'est arrêtée, tout a été fini avec la création de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce que le 7e jour, vous me l'avez dit tout à l'heure, il s'est reposé. Allons voir ce qui est écrit dans la Bible. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il s'est bien reposé, c'est écrit. Mais il a fait quelque chose quand même. Il a béni la création. Il n'a pas béni l'homme et la femme. Il a béni la création, donc tout ce qu'il avait fait auparavant. Et il le sanctifia, c'est-à-dire il lui accorda le statut d'être en capacité de devenir saint, d'être bon, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre, etc. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Autrement dit, la cerise sur le gâteau, ou le sommet de la pyramide, c'est pas l'homme et la femme, c'est Dieu lui-même qui bénit tout ce qu'il a fait. Vous voyez, si on va jusqu'au bout du texte, on lit les choses autrement. Quand on lit ça autrement, il n'y a aucune raison de penser que le sommet du monde, c'est l'homme et la femme. Ça a des conséquences considérables sur la manière de se positionner, dans la manière d'exploiter les ressources naturelles, d'exploiter les animaux, d'exploiter les ressources de ce qui pousse, de ce qui vit, et d'exploiter même d'autres parties du monde, en fait. Toute la question, elle est dans que signifie dominer? Ben ça, c'est une question de transmission de la foi. Comment a-t-on compris le verbe dominer dans ce premier passage de la Genèse? Si on va un petit peu plus loin, on va trouver le Seigneur Dieu, c'est au chapitre 2, prit l'homme, le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Là, il y a déjà un peu plus de nuances. Il ne s'agit pas seulement de dominer pour soumettre, il y a une responsabilité de travail et de gardiennage. Et il y a aussi une autre manière de lire ce premier livre de la Genèse. Je vous présente ce qu'en dit Fabien Revol. Fabien Revol, c'est un de mes collègues qui est à l'Institut catholique de Lyon, qui s'intéresse à ces questions-là. Et il va dire, mais comment peut-on comprendre la domination? Regardons ce que fait Jésus. Comment Jésus en parle? Dans les évangiles, il y a un seul moment où Jésus accepte que ses disciples l'appellent Seigneur, Maître. D'ailleurs, il leur dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Il va le reconnaître, mais une seule fois, dans tous les évangiles. Et au moment où il leur dit ça, il ajoute, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous, à votre tour, lavez-vous les pieds les uns les autres.
Le seul moment dans les évangiles où Jésus accepte d'être appelé Maître et Seigneur, c'est le moment où il lave les pieds de ses disciples. Et bien là, on comprend bien autrement l'idée de soumettre, l'idée de dominer. Dominum, c'est le Seigneur, le Maître, d'accord? Mais c'est d'abord celui qui va laver les pieds. Autrement dit, être Maître, Seigneur, Dominum, dominer à la manière de Jésus, c'est se laver les pieds les uns les autres, donc être au service des autres. Si on comprend ça, alors on lit le livre de la Genèse bien différemment. Jürgen Moltmann, dont je vous parlais tout à l'heure, il propose une autre manière de voir les choses encore, mais qui n'est pas du tout opposée. Il nous propose d'inverser la pyramide. Je le dis avec mes mots, hein. Vous avez sa citation à l'écran, mais je le dis avec mes mots. On peut considérer que l'homme, dans les 6 jours de la création, c'est le sommet de la pyramide. Mais on pourrait aussi imaginer une pyramide inversée, où l'homme et la femme seraient la partie en bas, la plus dépendante de toutes les autres. Si je le dis autrement, le soleil et la lune, est-ce qu'ils ont besoin de l'homme pour exister? Par contre, l'homme, il a besoin du soleil et de la lune. L'eau, la terre, le feu, est-ce qu'ils ont besoin de l'homme pour exister? Par contre, l'homme, il a besoin de l'eau, de la terre, du feu, etc. Les animaux, les végétaux, est-ce qu'ils ont besoin de l'homme pour exister? Ils peuvent se débrouiller, presque tous, sauf les animaux domestiques. Et pour cause. Par contre, l'homme, il a besoin d'eux pour pouvoir vivre. Autrement dit, quand on regarde la création selon le principe de la pyramide inversée, la créature la plus dépendante, c'est l'homme et la femme. Parce qu'elle ne pourrait pas exister sans toutes les autres. Et donc vous comprenez que l'idée de domination, c'est plus du tout celui qui soumet les autres au sens premier du terme. C'est plutôt celui qui est dans la reconnaissance de tout ce qui lui a été donné pour vivre. Et donc dans une attitude plutôt respectueuse de bonne gestion pour pouvoir continuer à vivre. Le pape François va le dire autrement, à sa manière, en disant « tout est lié ». C'est toujours dans Laudato Si. Il dit ceci: la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la terre. C'est ces 4 éléments-là qu'il faut retenir. Ils sont liés ensemble. Moi, les autres, Dieu, la terre. Si un de ces éléments-là n'est pas correctement, on n'y prend pas garde, on ne fait pas attention à lui, alors tout le reste est abîmé. Fabien Reveux, lui, propose d'utiliser une figure géométrique qu'il appelle un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est un peu comme une pyramide, mais c'est pas une base carrée, c'est une base triangulaire. Et ça donne une figure géométrique qui a 4 sommets, ou 4 côtés, si vous voulez. Moi, Dieu, les autres, la terre. Vous imaginez que chacun des sommets, c'est un de ces 4 éléments-là. Moi, Dieu, les autres, la terre. Si une des relations entre l'un et l'autre de ces éléments-là est abîmée, par exemple, moi, j'abîme ma relation avec la terre parce que je ne prends pas soin de la manière dont je vais polluer ou pas, par exemple, alors ça a des conséquences sur toutes les autres. Si je ne prends pas soin de ma relation avec les autres, ça va avoir des conséquences sur le reste. Si je ne prends pas soin de ma relation avec Dieu, etc., etc. Vous voyez? Vous imaginez qu'une de ces positions-là est abîmée, eh bien, ça a des conséquences sur le reste. Et donc, ça aussi, ça a des conséquences sur la transmission de la foi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une question de cohérence. Si on n'est pas cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, alors on n'est plus crédible. Et donc, celui qui gaspillerait en permanence les ressources de la terre et irait dire par ailleurs qu'il faut être sympathique avec son voisin, eh bien en fait, il aurait un discours et des actes qui ne seraient pas en cohérence. Pour prendre cet exemple-là. Donc, ça a des conséquences sur la transmission de la foi. J'en termine, si je vous ai pas perdu, avec quelques pistes, voilà. Parce que là, ce que j'ai pris le temps de faire dans ces 2 premières parties, c'est de vous donner des clés de compréhension.
Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Et attention à quoi est-ce qu'il faut être attentif? Alors, quelques pistes pastorales, si vous voulez bien. La première, je voudrais vous montrer qu'il y a en fait, dans tout acte de transmission, 2 éléments à prendre en considération. Et ça, que l'on soit parent, grand-parent, éducateur, ou qu'on a une mission pastorale, ça peut être très utile. C'est ce qu'utilisait déjà saint Augustin dans les premiers siècles de l'Église. Quand il s'adressait à ses contemporains, qui lui demandaient « Mais comment tu fais, saint Augustin, pour parler aussi bien de la foi à ceux qui viennent t'écouter ?» Il répondait en disant « Il faut prendre en considération 2 éléments. » Ces 2 éléments, c'est les suivants. Alors, je l'ai dit en latin, mais je vous donne l'explication après. Le premier, c'est ce qu'il appelle la fides que creditur. C'est du latin. Fides, c'est le mot foi. Creditur, c'est le verbe croire. La fides que creditur, c'est ce qu'il faut croire. Autrement dit, c'est le contenu de la foi. Ce que vous ne pouvez pas inventer par vous-même, même si vous allez chercher à gauche, à droite. La fides que creditur, c'est notre héritage, si on le dit en termes positifs. Les paroles du Notre Père, les paroles du Credo, de toutes les prières de l'Église, ce que vous allez trouver dans les sacrements, les 10 commandements, etc., etc., vous ne pouvez pas les inventer tout seul. Il faut bien que quelqu'un vous les transmette. Si on arrête de transmettre la fides que creditur, comment voulez-vous que quelque chose de la foi chrétienne se transmette? Et donc, on a toujours besoin de ça. Mais vous comprenez bien que ce contenu, cette fides que creditur, si j'oblige quelqu'un à l'apprendre par cœur, à le réciter par cœur, à le redire devant tout le monde, même s'il faut, peut-être qu'il va le faire, peut-être, parce qu'il m'aime bien, il veut me faire plaisir, ou alors parce qu'il a peur que je le punisse. C'était comme ça il y a quelques siècles. Mais si intérieurement, il n'a pas envie d'y croire, peut-être qu'il le fera, mais au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé au siècle dernier pour beaucoup de personnes. Tout ce que l'on apprenait par cœur, si intérieurement on n'y avait pas adhéré, alors à ce moment-là, on a tout jeté. Donc autrement dit, il n'y a pas que la fides que creditur à transmettre. Il y a aussi à se préoccuper de ce que saint Augustin appelait la fides qua creditur. Vous voyez, il n'y a qu'une lettre de différence. Fides, c'est toujours le mot foi, creditur, le verbe croire, mais cette fois-ci, c'est la foi par laquelle je crois. On dit c'est ce mouvement d'adhésion personnelle qui fait que j'ai envie d'y croire, envie d'y adhérer. C'est dans le récit d'Emmaüs, quand ils disent « Mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous partageait les Écritures en chemin ?» On peut le symboliser par un petit bonhomme. Et vous voyez bien que c'est ce qui relève de la conversion personnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catéchumènes, il y a beaucoup de nos contemporains qui en fait cherchent quelque chose. Ils ne savent pas quoi. Mais c'est cette fides que qui est en maturation chez eux. Ils ont un désir de rencontrer, ils ne savent pas qui ni quoi. Si personne ne vient leur donner les mots de la fides que creditur, eh bien, ils vont se fabriquer leur foi à eux, en allant piocher à gauche, à droite, parfois dans différentes religions. Donc nous avons besoin des 2. À la fois transmettre les mots de la foi, la fides que creditur, mais aussi de se préoccuper de ce mouvement d'adhésion intérieure. Ça va, ça? Quand j'expliquais ça à mes étudiants il y a quelques années, il y en a une qui était de formation scientifique, biologique même, qui m'a dit « Ah, mais ce que vous dites, là, ça me fait penser à un brin d'ADN. » Vous savez, les brins d'ADN, c'est ces filaments qui sont entrecroisés et qui sont reliés en permanence. Et ben oui, la fides que, c'est un des brins, et la fides qua, c'est un autre de ces brins. On voit bien qu'un brin d'ADN, ça marche pas s'il y a que l'un ou que l'autre. On a besoin des 2. Et bien aujourd'hui, pour transmettre la foi, il ne suffit pas d'apprendre par cœur les mots. Il faut aussi se préoccuper de ce mouvement intérieur, de cette initiation à la vie chrétienne. Voilà pourquoi ça met 2 ans pour aller vers le baptême quand on est un peu plus grand.
Parce qu'il y a un temps de maturation et d'initiation. Et en même temps, si je ne donne pas les mots de la foi, si je ne donne pas accès aux Écritures, il va me manquer quelque chose. Ça, c'est une première clé. Et on en a besoin pour tout acte de transmission. La deuxième clé, je pense, qui est très d'actualité et que le pape François est en train d'essayer de nous apprendre, c'est celle de la synodalité. Parce qu'elle est tout à fait adaptée au monde contemporain où les personnes ont besoin d'être acteurs, besoin de parler et de s'exprimer. Souvenez-vous du petit schéma de réseau qu'on a vu tout au début. Ce qui le conduit à dire le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Une Église qui ne prendrait pas en considération la diversité des paroles et la nécessité de discuter ensemble, aujourd'hui, elle serait plus crédible. Autrement dit, un fonctionnement pyramidal tel qu'on l'a connu dans une société très traditionnelle, ça ne marche plus. Mais c'est vrai à l'échelle de l'Église universelle, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons aujourd'hui à vivre le synode sur la synodalité, mais c'est vrai aussi à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle paroissiale, diocésaine, etc., etc. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un petit bouquin qui s'appelle Petit manuel de synodalité, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui nous aide aussi à voir. Il écrivait encore ceci, le pape François, il s'agit de marcher ensemble. Sun odos. Odos, c'est la route en grec. Sun, avec. Faire route avec. Comme les disciples d'Emmaüs, avec le Christ. Mais là, laïcs, pasteurs, évêques de Rome, en renforçant les synergies, en valorisant le sensus fidei fidelium, etc., etc. C'est exactement ce qu'il est en train d'essayer de nous faire faire. Et ça, moi, je pense que c'est adapté au monde d'aujourd'hui. Celui que je vous ai décrit dans la première partie. Si on ne met pas dans le coup un maximum de personnes, alors ça ne marchera pas. Je vous cite encore un passage. Il dit « Une église synodale est une église de l'écoute. Avec la conscience qu'écouter, c'est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre, etc., etc. » Une dernière chose sur cette synodalité. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, marqué par les réseaux sociaux, comme on l'a décrit tout à l'heure, où il y a vraiment une cristallisation des oppositions. Vous voyez, les uns parfois amenés à s'affronter aux autres. C'est même parfois très violent. Si nous, les chrétiens, nous ne sommes pas capables, dans ce monde-là, de montrer qu'il est possible de vivre ensemble avec des sensibilités différentes, qui y arrivera? Vous voyez, qui va arriver à vivre avec d'autres différents si nous, les chrétiens qui avons un seul et même Père, nous n'arrivons pas à le faire? Parce que, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le réservais pour là, dans un monde qui n'a pas de centre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous continuons à affirmer que nous avons un centre. Notre centre, c'est Jésus-Christ. Dans un monde qui n'a pas de centre, nous, les chrétiens, nous continuons à affirmer qu'il y en a un et que nous pouvons nous appuyer dessus. C'est lui qui nous permet de dire que nous sommes frères, frères et sœurs, même si on ne se connaît pas, même si on n'a pas la même sensibilité, parce que nous sommes créés tous à son image. Nous sommes dans cette communauté de création qui est la nôtre. Et donc, c'est le dernier point que je voulais vous présenter. C'est celui avec lequel tu m'as accueilli tout à l'heure. Merci, je termine avec ça. C'est l'enjeu de l'éducation et de la formation. Parce que vous voyez que dans ce que j'ai essayé de vous montrer, la manière de lire la Bible, par exemple, c'est fondamental. Entre la façon dont on peut lire de manière fondamentaliste le premier livre de la Genèse, ou une lecture de la Bible un peu plus éclairée en essayant de comprendre le sens des mots et qu'est-ce que ça signifie dominer pour Jésus-Christ, ça conduit à une interprétation complètement différente. Et donc à des comportements différents. Et ça, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un travail d'éducation et de formation pour ça. Il y a beaucoup d'endroits ou d'exemples où le pape François, il va insister là-dessus. Il va dire, par exemple, dans son exhortation pour les jeunes, Christus vivit, que dans un monde qui est marqué par le numérique, eh bien, il faut essayer
de permettre aux personnes d'être dans le réel plutôt que dans le virtuel, d'arriver à passer à une saine communication. Il va parler aussi de formation un petit peu plus loin, en disant que les analphabètes, d'une certaine manière, aujourd'hui, eh bien, c'est ceux qui n'arrivent pas à communiquer ou à entrer en lien avec les autres. Et donc, j'en termine avec ça, simplement pour vous dire que on peut continuer, c'est ce qu'on va faire là, hein, à discuter d'abord les uns les autres entre soi, puis après tous ensemble, mais que dans ces enjeux-là, il y a vraiment un enjeu à la fois qui est de l'ordre de la raison, de la réflexion, puis de l'ordre de la foi. Souvenez-vous, fidesque, fidesqua. On a besoin des deux. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, transmettre la foi, c'est se préoccuper de la tête et du cœur, les deux en même temps. Si on ne s'occupe que de l'un ou que de l'autre, alors il nous manque quelque chose. Et en fonction des époques, on a mis l'accent plus sur l'un ou plus sur l'autre. Et à chaque fois, ça donne des excès dans un domaine ou dans un autre. Merci, messieurs, dames, pour votre attention.